L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Je vais lire jusqu'au verset 8. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva le bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. C'est ça que je voudrais, n'est-ce pas, attirer ton attention. J'ai lu avant parce que je voulais seulement situer le contexte, n'est-ce pas? La Bible dit que quand Jésus va dire à Moïse que va te placer là-bas, je vais passer. N'est-ce pas? Va te placer. Mais que personne ne te suit. Place-toi là-bas, je vais passer. Mais tu ne vas pas me voir. Quand je vais passer, tu sauras que je suis passé. Et la Bible dit que l'Éternel descendit dans une nuée. Une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et quel est le nom? Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. La Bible dit que l'Éternel passa, et dit l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et riche en bonté et en fidélité. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est bon. Ça, David a dit, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Tu ne comprends même pas encore. La Bible nous dit que Dieu avait rejeté Saul. Et Dieu s'était arrangé qu'on le tue. Mais parce qu'il est tellement bon, il va mettre dans le cœur de David. Est-ce qu'il y a encore, parce que je veux qu'on sache que je suis bon. Je ne connais pas le problème que tu as. Et je ne connais pas ce que l'ennemi a de chuchoter dans tes oreilles. Que oh, parce que tu as fait ceci, Dieu ne peut plus. Laisse-moi te dire, n'écoute pas ça, parce que c'est le mensonge. Dieu est tellement bon. Il est bon à un niveau que tu ne peux même pas comprendre. Et moi, je peux te témoigner la bonté de Dieu. Parce que quand je regarde la vie que je menais avant, et je suis venu devant lui, et il m'a pardonné, et il m'a sauvé. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas. Il y a une personne qui m'avait appelé un jour, et la personne m'a dit, oh pasteur, je ne sais pas. J'ai fait ceci, pasteur. J'ai fait cela, pasteur. Je lui dis, ma soeur, tu n'as pas fait pire que Asa. Tu n'as même pas fait pire que moi. Mais Dieu m'a sauvé. S'il m'a sauvé, il va te donner ce que tu veux. Si tu le cherches de tout ton cœur. Ça fait des mois qu'elle était venue vers moi. En ce temps, l'ennemi voulait lui faire croire que Dieu ne peut pas. Je lui ai dit, tu ne connais pas le Dieu. Parce que Dieu, il est bon. Son nom, le nom de Dieu, c'est bonté. Ça, c'est son nom. Il y a des moments où le Seigneur parfois m'envoie avec quelqu'un. Parfois, quelqu'un vient vers moi et je vois la vie que la personne mène. Ça me fait mal. Je me décourage même. Mais par la suite, Dieu bénit la personne. Je dis, ah, Seigneur, la personne, c'est que tu disais même que ça ne vaut pas la peine. Là. La personne, même c'est que je voyais même que ça ne vaut pas la peine. Tu as béni la personne. Dieu est tellement bon si tu le cherches. Mais si tu restes dans ton coin, et tu ne le cherches pas, tant pis pour toi. J'ai dit tant pis pour toi. Maintenant, nous avons déjà vu que Dieu est bon. Mais qu'est-ce que la bonté? Qu'est-ce que la bonté? Rappelle-toi le sujet de l'étude biblique ce soir. C'est que ta bonté sauvera ton Méphibosheth. Qui est Méphibosheth? Nous allons toujours voir ça tout à l'heure. Nous savons la vie de Jonathan. Et nous allons voir ça tout à l'heure.
Maintenant, qu'est-ce que la bonté? La bonté, c'est la disposition de quelqu'un à être bienveillant, la disposition de quelqu'un à être charitable, la disposition de quelqu'un à être compatissant. On dit que tu es bon lorsque tu es toujours disposé à aimer, n'est-ce pas, à être compatissant. Tu es toujours disposé à aimer les gens. C'est que c'est naturel, tu ne fais aucun effort. C'est la bonté. Parce que c'est là, ça fait partie, c'est dedans, tu es bon. Maintenant, nous allons maintenant voir toi-même. Tu vas juger toi-même si Dieu est en toi. Parce que nous avons vu que Dieu est bon. Et il est bon. C'est-à-dire qu'il est disposé à être bienveillant, à aimer, à faire du bien, à pardonner. Il est bon. Ça, nous avons vu. Maintenant, allons dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, nous lisons à partir du verset 8. La parole de Dieu dit que tu dis que l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est ce que tu me dis ce soir. Tu dis, oh, pasteur Christian, j'ai le Saint-Esprit. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Ok, pasteur Christian dit que oui. Nous venons de voir, que Dieu est bon. Nous venons de voir que Dieu est bon. Et nous avons vu les synonymes de la bonté. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es quelqu'un de gentil? Est-ce que tu es quelqu'un de magnanime? Est-ce que tu es quelqu'un de généreux? Est-ce que tu es quelqu'un plein de grâce? Est-ce que tu es un philanthrope? Est-ce que tu aimes les gens? Si tu ne te reconnais pas dans ce que j'ai dit là, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas être en toi. Et tu n'es pas bon. Si tu es quelqu'un qui n'est pas généreux, ça veut dire que tu es chiche. Donner, c'est un problème pour toi. Tu ne peux pas donner. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Je m'en fous si tu vas à l'église tous les dimanches. Je m'en fous. Je m'en fous si tu paies ta dîme. Je m'en fous. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. C'est l'esprit de la religion qui est en toi.